La première qualification du propriétaire, c'est très important parce que si tu gères mal, quand le dévoreur va venir, il va prendre. Parce que toi et lui, vous faites la même chose. Toi, tu voles Dieu, lui aussi vole Dieu. Non, un voleur ne peut pas chasser un voleur. Au nom de Jésus, Satan, je te lis. Il dit quoi? Calme-toi. Je t'empêche de prendre ma santé. Je t'empêche de casser mes affaires. Il dit, hé, calme-toi. J'ai pris tes affaires. Toi, tu as pris pour qui? Tu dis, j'ai pris pour qui? C'est qui dans ta poche, c'est pour qui? Tu as pris ta dîme pour aller payer poulet, non? C'est fin d'année, on t'a payé 2 salaires. Tu as pris pour aller payer poulet. Tu n'as pas pris ta dîme là pour aller payer poulet. Tu dis, Satan, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Maintenant, tu as une digestion, tu dis, oui, j'ai une digestion. Mon ami, c'est ça. La première qualification que Dieu attend d'un propriétaire, il a dit dans Matthieu 24, il dit, quel est le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ses biens pour les garder, pour les gérer. La fidélité est le premier critère que tout gestionnaire doit avoir. Dieu veut te trouver fidèle vis-à-vis de ce qu'il t'a confié, vis-à-vis de lui. Et donc, Dieu va te tester parce que la fidélité est toujours testée. Et le premier domaine dans lequel Dieu va te tester, relis-moi Luc 16, versets 9 à 12. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres. C'est bon, on va s'arrêter là. Quand vous prenez ce récit, vous allez voir ces 3 éléments de test qui apparaissent dans ce récit. Numéro 1, Dieu va tester votre fidélité sur les petites choses. Il dit, si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu va vous tester avec les petites choses. Ne négligez pas les petites choses et les faibles commencements dans votre vie. C'est très important, Église. Dieu va vous tester avec les petites choses. Petit boulot, petit argent, petite position, petit. Dieu commence toujours par le petit pour aller vers le grand. Parce que Dieu ne commence jamais par le grand pour aller vers le petit. Il commence toujours par le petit pour aller vers le grand. Dieu va vous tester avec les petites choses. Tous ceux qui sont grands ont commencé un jour petit. Je vais vous le dire, frère, si vous voyez des gens qui n'avancent pas, qui n'arrivent pas à décoller, ce n'est pas un problème de compétence. C'est des gens qui ne sont pas dignes de confiance. Dieu va vous tester dans les petites choses. Il va te donner une petite place. Tu vas arriver dans le groupe musical. Tu as toute la grâce et la capacité de faire des choses exceptionnelles. On va te donner une petite place. Non, tu chantes une fois chaque mois. Mais frère, Dieu veut juste t'observer. C'est dans les petites choses que Dieu observe. Et c'est dans les petites choses que Dieu se fait une idée de toi de façon définitive. Quand vous voyez quelqu'un qui est devenu grand, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu a eu, ça dit son opinion de lui. Dieu l'a testé quand il n'était rien. Et Dieu l'a jugé digne d'occuper la position de grandeur. C'est dans les petites choses que Dieu vous juge. Dieu te donne un boulot. Le boulot n'est pas un grand boulot. Ce n'est pas grave. Montre que tu es digne. Travaille avec fidélité. Sois sérieux. Paye le prix. Tu seras qualifié pour les grands boulots. Dieu te donne de l'argent. Tu n'as pas grand chose aujourd'hui. Et vous allez voir que la plupart des pauvres, pourquoi ils demeurent pauvres? Parce que pour eux, le peu qu'ils ont n'est rien. Donc ils méprisent les faibles commencements. Ils ne gèrent pas bien le peu. Quand quelqu'un a 10 000 francs et qui n'est même pas capable de payer la dîme sur 1000, c'est-à-dire la dîme de 10 000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Il n'est pas capable de donner une prémisse de 10 000 francs à Dieu. Prémisse, 10 000. Il ne peut pas donner. Et il dit au Seigneur, si j'ai 50 milliards, je te montrerai que je suis ton serviteur. Tu es en train de mentir. Même si on prie pour toi, toutes les grâces et les onctions qu'on va te communiquer, le principe qui est établi ici, celui qui est fidèle ou infidèle dans les petites choses, le sera dans les grandes, va combattre les onctions qu'on a déposées sur ta vie. Voilà pourquoi, quand on prie pour les gens, on leur impacte la grâce ne leur sert de rien, parce qu'il y a des principes élémentaires qui combattent même l'onction de Dieu dans leur vie. Tu n'es même pas capable de gérer 5 personnes. Tu dis, Seigneur, donne-moi une église de 100 personnes, tu vas voir. Des pasteurs, tu les mets dans l'église. Pasteurs, ils ont le titre de pasteur. On les appelle pasteur. Ils sont assis, ils ne font que dormir. Ils attendent qu'on leur dise, j'ai l'honneur, voilà ce que tu feras. Donne-moi une église et tu verras que je vais gérer. Pasteur, réunion, tu n'es pas là. Prière, tu n'es pas là. Tant, tu n'es pas là. Donnez-moi une église et vous verrez. Tu vas attendre et attendre. Le principe est têtu. Parce que la majorité des gens veulent faire les choses comme ils veulent. Ils ne veulent rien respecter, mais tout n'a qu'à marcher pour eux. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas te confier 10 personnes. On revient, ils sont 3. Tu as un problème.
les petites, la fidélité dans les petites choses, petite position d'autorité. Déjà, tu ne t'en sors pas. Donc, il va te tester. Et ce point-là, il faut le garder. C'est très important en tant que gestionnaire. C'est sur les petits commencements que Dieu se fait une idée de toi. C'est sur les petits commencements que Dieu te trace une destinée glorieuse. C'est sur les petits commencements où tu as encore 100 000 francs par mois que Dieu t'a déjà établi pour quelqu'un qui aura 100 millions par mois ici quelques années. En t'observant, comment tu gères les petits commencements, comment tu gères le peu, comment tu gères le peu, la petite maison dans laquelle tu es, comment tu entretiens, ça va déterminer si Dieu va te donner une maison de 20 chambres salon. Mais tu dis, Seigneur, non, moi j'ai besoin de 20 chambres salon. Mes studios là, tu n'arrives même pas à balayer. Donc quand Dieu veut nous changer, il nous confronte à ce à quoi il veut nous délivrer. Si Dieu veut te délivrer, il va te confronter pour que tu sois libre. La fidélité dans les petites choses. Parce que je vais vous dire, Dieu veut vous bénir, c'est pourquoi il vous teste. Pendant les fêtes de fin d'année là, on est à Noël. Depuis octobre, tous les fermiers, ceux qui élèvent les poulets là, ils ont commencé à engraisser leurs poulets. Ils donnent engrais, ils donnent manger, ils donnent de l'eau, ils donnent lumière. Le poulet est là, il mange, il est content, tout va bien, il ne paye pas courant. Le vrai problème, il pense qu'il est béni. Non, on veut le tuer. Donc lui, il est là, il voit plein de gratuits qui arrivent là, mais il ne sait pas qu'on le guette pour décembre. Il va dire, mon patron est gentil ces 2 jours là. Il y a plein de nourriture qui arrive, il y a l'eau, il y a tout. Mais en fait, c'est parce qu'on attend que tu grossisses. Parce que décembre, là, bientôt, demain, ça va couper les trucs. Fia. Satan est comme ça. Il est prêt à tout te donner. Tant qu'il tient ton âme, tant qu'il peut couper ton cou, le quand il veut, il va t'engraisser, te donner tout. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Avec Dieu, la promotion vient du test. Nous, il nous teste. Et quand il voit qu'on est jugé fidèle, il nous positionne. Voilà pourquoi, qu'importe qui tu es, ces 3 tests-là, tu passeras par là. Dieu va se faire une idée de toi dans tes débuts. La façon dont tu gères le petit. Deuxième test, Dieu va te tester avec ce qu'on appelle les choses temporaires, les choses éphémères. Proverbe 10, verset 22 dit, ce sont les bénédictions d'Éternel qui enrichissent. Elles ne se font suivre d'aucun chagrin. Dieu va te tester avec ce qui est éphémère, ce qui est temporaire. Il dit, si tu es fidèle dans les richesses injustes. Le mot richesse injuste veut dire que ce n'est pas la vraie richesse. Mais si tu es fidèle dedans, elles vont te conduire dans les éternels. Donc le permanent vient de ce qui n'est pas permanent. Mais c'est la gestion de ce qui n'est pas permanent qui te fait entrer dans le permanent. Il y a des gens, tu n'entreras pas dans un foyer si tu n'as pas su gérer un certain nombre de relations, peut-être même interhumaines avec un voisin ou un ami. Dieu va te tester avec ce qui n'est pas permanent. L'argent est une richesse injuste. Ce n'est pas la vraie richesse, mais elle peut te conduire à la vraie richesse. C'est pourquoi il a dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'au moment où vous en aurez besoin, les richesses injustes vous fassent entrer, vous donnent accès à ce qui est éternel. Les biens matériels sont éphémères. Dieu ne veut pas, il veut que tu les aies, mais que ton cœur ne soit pas attaché à ça. Regardez, on est en fin d'année. Il y a combien de sœurs dans cette salle? Ta garde-robe est remplie de toutes sortes d'habits que tu ne portes plus depuis au moins 1 an. Dieu te parle en tant que gestionnaire. Libère-moi ces choses-là. Aide certaines personnes qui n'ont rien apporté. Chaque fois tu ouvres, il n'y a même pas place. Ça là, je l'ai acheté quand j'étais à Tunis en 2001. Non, lui, c'est quand j'avais 25 ans. Non, cette robe, tu es là, tu es content. Ta garde-robe est remplie. Les choses sont remplies. Chaussures remplies. Et les gens sont là. On va venir ici le 31. Il y a des sœurs ici, là, elles n'ont même pas habit pour porter. Tu es rempli. Et puis tu dis, ça là, mon âme est attachée à ça. Cette couleur, cette chemise là, non. Quand tu marches avec Dieu, il faut avoir du discernement. Si l'église comprend ce message, il n'y aura plus d'indigents dans la maison du Seigneur. L'argent n'est pas la vraie richesse. Dieu va te donner une position temporaire. Tu vas écraser tout le monde. Tu vas jouer les patrons. C'est juste temporaire. Il veut voir juste comment, quand on te donne quelque chose qui n'est pas durable, comment tu gères. C'est le temporaire qui qualifie pour le permanent. Partagez, aimez les gens. Ne soyez pas centrés sur vous et vos enfants et vos amis. Faites du bien. Le temporaire, le matériel n'est rien. Quand Dieu a un défi, investissez dans le défi. C'est juste du temporaire. C'est important de faire ce qui peut aider. L'argent, c'est rien du tout. Si tu es trop accroché à ça, ça va te tuer. C'est du bien temporaire. Quand tu es béni, c'est pour sa gloire. Libérez-vous. Trop de gens sont bloqués dans des choses matérielles. C'est normal, hein? Dieu va vous bénir. Vous en aurez beaucoup. Vous serez à l'aise. Mais après ça, il dit à Abraham, sois source de bénédiction. Dieu te teste toujours avec ce qui est temporaire. Troisième test que Dieu va imposer à ta vie en tant que gestionnaire, c'est obligatoire, c'est la fidélité dans ce qui appartient aux autres. Pour qu'un homme ait ce qui lui appartient, il va rencontrer toujours ce qui appartient aux autres. Il n'y a personne qui a ce qui est pour lui sans faire face à ce qui est pour les autres. C'est ta fidélité et la gestion de ce qui appartient aux autres qui te donne ce qui t'appartient. Mais regardez aujourd'hui nos églises. Regardez les fidèles dans leur comportement à l'église. Les gens viennent à l'église,
Regardez leur comportement. Quand ils viennent, quand ils se comportent, les papiers qu'ils jettent dans la cour, c'est l'église. Ils rentrent dans les toilettes. Quand ils rentrent, personne ne peut entrer après lui. C'est l'église. Fait du désordre. Ils prennent les papiers là, ils mettent ça sur leur visage, ils mettent ça dans le truc là. Stylo, ça n'a qu'à boucher. Est-ce que c'est comme ça que tu gères les trucs de ta maison? Non. Mais tu sais, tu n'auras pas ce qui t'appartient jusqu'à ce que tu comprennes que la qualification pour avoir pour soi, c'est la fidélité pour les autres. Il y a beaucoup de choses que vous voyez là. C'est la négligence. Les gens n'ont pas conscience que Dieu observe la façon dont vous gérez pour les gens. Ah non, tu es allé. Ah oui, l'église du pasteur Amazou là, c'est pas mon église. Tu prends mon nom pour associer à l'église. Moi, j'ai la conscience de la propriété. Ici, là, le boss, c'est Jésus. Je ne suis qu'un gestionnaire. Donc, les gens ont ça dans leur tête. Ils sont là, ils font les choses comme ils veulent. Ils viennent quand ils veulent. Il y a des gens, ils viennent une fois par semaine. Mais actuellement, là, quand ils quittent l'église, ils ont leur planning. Je finis à Djamé. Dans Djamé, je vais à Trècheville. Est-ce qu'il y a beaucoup d'embouteillages? Donc là, même, il y en a qui sont sur WhatsApp en train de communiquer. Tu m'attends, on va finir. Je pense qu'il a dit du pas aujourd'hui. Voilà comment les gens travaillent pour Dieu. Non, mais pour eux. Ça fait que nous sommes devenus des chrétiens égocentriques, mais qui sont intéressés. Tout ce qui touche à nous, on est dedans. Mais quand c'est trop lointain, on ne le fait pas. Frère, la qualification d'avoir pour toi, c'est ta fidélité dans ce qui appartient aux autres. Dieu te donne un petit boulot, tu travailles dans une société. Tu es comptable à la geste aussi. Tu arrives à 9h, tu ne travailles pas. Quand tu vois ton patron entrer, tu l'as... Comme si tu travaillais alors que tu étais en train de causer. Mais tu fais du mal à qui? Et puis après tu viens te dire, pasteur, je sens que je dois monter une structure de distribution de gaz. Tu n'auras jamais ta société à toi. Parce que tu n'es pas fidèle dans ce qui appartient aux autres. Tu n'auras jamais. Voilà pourquoi les gens créent des sociétés, ça se casse. Ils créent des entreprises, ça ne marche pas. Parce que ce qu'ils ont semé là, c'est ce qu'ils moissonnent. Tu es infidèle pour les autres. Et tu penses que tu vas avoir pour toi. Et tu seras le patron. D'autres gens vont te faire des infidélités quand ils vont ruiner ta boîte. Je vous explique les tests que Dieu applique à tout chrétien né de nouveau qui devient gestionnaire. Le premier, c'est dans les petites choses. Commence par rien te donner, par te donner des miettes pour voir ta réaction. Deuxième chose, il va dans tout ce qui est éphémère et il finit par ce qui appartient aux autres. Donc tu vois que la vie là, il faut être intelligent, il faut bien faire pour les autres. Tu es responsable de direction. 2019, change d'attitude. Réfléchis. Il ne faut pas qu'on soit obligé de t'enlever. Mais pour t'enlever, on doit réfléchir pour dire non, on ne peut pas enlever ce monsieur-là. Regarde comment il est parfait. Regarde comment il prend des initiatives. Regarde comment il innove. Il y a des frères, je ne les vois jamais assis comme ça pour écouter la parole de Dieu. Ils sont tout en train de promener. L'hyperactivité, là, ce n'est pas ce qui fait la spiritualité. Tu ne veux pas changer. Tu veux continuer parce que tu ne veux pas que la vérité entre dans tes oreilles. Tu ne veux pas changer. Ok, continue. Moi, je ne fais que faire ma part. Je vous le dis. La vie, là, elle est d'abord personnelle. Je vous prêche la vérité. Je vous dis toujours des choses que si moi, j'avais eu à entendre ces choses-là il y a longtemps, il y a peut-être certaines erreurs que je n'aurais pas fait dans ma vie. Mais vous, je vous les dis tous les jours. Comprenez, ces 3 tests-là, c'est des tests de vie. Si tu veux, ne prie pas, ne parle pas en langue en 2019. Commence à être fidèle dans ce qu'on te confie pour les autres. Commence, tu vas voir les miracles, les choses qui vont arriver à ta vie sans prier. Je suis allé chez une dame dans une maison. J'entre dans la maison est sale, délabrée. Je lui demande, madame, mais elle dit ça. Non, ici c'est pas chez moi, moi je loue la maison. Je suis en train de chercher à acheter un terrain pour construire ma maison. Dès qu'elle a dit ça, j'ai dit, elle va rester locataire toute sa vie. Tu n'auras pas ta maison. Regardez, maison, quelqu'un t'a donné. Tu es locataire. Regarde comment tu entretiens la maison de quelqu'un qui l'a fait comme ça pour faire. Tu déposes ton âme dedans, tu dors. Tu dis non, tu vas pas prendre ton argent pour mettre peinture sur maison des autres. Et que toi tu cherches terrain pour construire ta maison. Tu n'auras jamais ta maison. Attendez, même si tu loues la maison, tu dors dedans, mais entretiens la maison des gens. Quand le monsieur vient, qu'il voit que tu as ajouté une valeur à sa maison, mais il va prier même pour que tu restes là. Le jour où tu n'auras pas de loyer, mais il va te dire non, c'est pas grave. Ce que tu as fait de ma maison, pourquoi les gens sont méchants? Les gens sont assis là, tu vas voir, ils foutent rien. Ils sont prêts, fin du mois, ils vont même te tendre la main pour dire j'ai besoin d'argent. Le jour où tu lui as dit bon écoute, voilà une petite église, il est là matin, midi, soir parce qu'il pense que c'est sa chose. Mais quand il n'était pas là, il se promène. Il ne vient même pas aux réunions. Il n'y a plus quelqu'un qui mérite la grâce de Dieu s'il ne respecte pas Dieu. Si quelqu'un te dit le contraire, il est en train de te mentir. On est en fin d'année, disons-nous la vérité. Change, sois fidèle. Quelqu'un te donne la clé de sa voiture, il ne faut pas conduire comme si tu étais Elton Senna. Toutes les expériences que tu ne peux pas faire avec ta propre voiture là, tu veux faire avec sa voiture. Pourquoi? Quand tu vas lui rendre sa voiture, rends-lui la voiture propre. Mais tu prends la voiture du gars. Mais je vous assure que ça a disqualifié beaucoup de gens. Il y a un pasteur qui est allé prêcher quelque part. Un autre pasteur lui a ouvert une porte. Il est allé en France dans une église et on l'a mis à l'hôtel. La facture téléphonique, tout le budget financier de l'église en un mois. Téléphone à tout prix. Parce que les gens ne lui ont rien dit. Il s'est assis il était à la piscine, il était là, il téléphone en Afrique, il a gaspillé
prié. Quand il est sorti de la conférence, le pasteur a dit à l'autre qui l'a recommandé, plus jamais ce monsieur-là. C'est pas sa prédication qui a un problème. Mais lui là, il ne mettra plus pied ici jusqu'à ce que Jésus revienne. Maintenant, le monsieur, ça va dire au pasteur, il sent que Satan l'attaque, les portes se ferment. C'est pas Satan qui a fermé les portes, c'est toi qui as fermé tes propres portes. Comment on te fait entrer dans un ministère? On te met à l'hôtel en 3 jours. Tu téléphones dans le monde entier. Ce que tu ne peux pas faire chez toi à la maison. Tu appelles le Burundi, tu appelles l'Irak. Même quand tu connais personne, tu dis, est-ce qu'on tire là-bas? Non, les gens sont méchants. Et vous voyez que ces choses-là semblent rien. Mais c'est tout pour que quelqu'un se fasse une idée de toi. Voilà pourquoi il y a des gens, même pour les inviter chez toi, tu ne peux pas. Parce que tu invites le gars chez toi. La première fois, il arrive chez toi, il se promène dans ton salon. Ah, ça c'est une pomme. Et puis il est en train de mettre ta pomme derrière toi. Je m'assois où? C'est-à-dire que ça c'est la première fois. La troisième fois, là je ne suis plus propriétaire de ma propre maison. La sagesse, ça ouvre des portes. Je prie que Dieu vous aide. Et que 2019 soit une bonne année pour vous. Que vos affaires prospèrent. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.